L'Hermione a repris la mer. La réplique du 3 mâts de Lafayette a quitté sans encombre son port d'attache Rochefort la semaine dernière. Pour l'instant, le bateau est à La Rochelle pour une escale technique de 3 semaines. La frégate va ensuite naviguer au large de la Bretagne. Elle doit rallier Saint-Malo où elle fera escale du 1er au 9 juillet. Puis ensuite, ce sera Brest du 13 au 19 juillet pour les fêtes maritimes. Après son aventure aux États-Unis et au Canada l'année dernière, c'est en Méditerranée que l'Hermione effectuera son prochain grand voyage en 2018. C'était la journée mondiale de l'océan mercredi. Actuellement, moins de 10% du relief des fonds marins au-delà des 200 mètres de profondeur est connu, selon l'Organisation hydrographique internationale, alors que près des 2 tiers des terres de la planète sont couvertes d'eau. Évidemment, les satellites donnent une vue globale des fonds marins, mais ça n'est pas assez précis. Ça pourrait être utile notamment lorsqu'un avion s'abîme en mer pour récupérer plus facilement les boîtes noires. Une connaissance des fonds marins est aussi indispensable pour pouvoir exploiter de façon raisonnée les océans, que ce soit au niveau de la pêche, de l'énergie ou encore des minéraux, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir là aussi. Le nombre de croisiéristes a dépassé les 23 millions en 2015 dans le monde. Et il y en aura encore plus cette année. Selon l'Association internationale des compagnies de croisière, 24 200 000 passagers sont attendus pour 2016. La grande partie de la croissance de l'industrie peut être attribuée aux régions émergentes du monde comme l'Asie, la Nouvelle-Zélande, l'Océanie. Dans notre région, 32 escales de paquebots au total sont prévues à Saint-Malo cette année. À Nantes-Saint-Nazaire, on prévoit au total 11 escales, 14 à Brest. À La Rochelle, ce sont 43 000 croisiéristes qui devraient jeter l'ancre avec 33 escales de paquebots au total. Le projet d'éoliennes en mer au large des îles-Dieu et Noirmoutier est validé. La société en charge du projet au large de la Vendée avait jusqu'au 3 juin pour dire si elle continuait ou non le projet. Les 62 éoliennes sont réparties sur 5 rangées, toutes alignées et espacées de 1600 mètres pour permettre aux chalutiers de pêcher. Il reste encore l'enquête publique. La mise en service est prévue entre 2021 et 2023. Une application gratuite pour aider les plaisanciers dans le choix de leurs escales. Elle s'appelle Navii. L'application pour smartphone est gratuite. Elle permet aux plaisanciers de s'échanger des bons plans de mouillage. Pour les plaisanciers, il y a 2 types d'escales. Vous avez des escales au mouillage, donc ça peut être des mouillages sur ancre, des mouillages sur bouée. Et les plaisanciers peuvent partager librement des informations sur ces mouillages sur l'application Navili. Et la deuxième forme d'escale que le plaisancier recherche, ce sont les ports de plaisance, pouvoir faire escale d'une ou quelques nuits dans les ports de plaisance. Et Navili permet en quelques clics de réserver sa place dans les ports qui sont référencés sur l'application Navili. Retrouvez plus d'infos sur francebleu.fr.